Dans cette vidéo, je vais commencer un tout nouveau monde en hardcore. Les objectifs de ce premier épisode, ça va être de se faire une super base, de se faire une super belle armure et d'essayer de survivre le plus longtemps possible. Salut, moi c'est Nokamaru, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. N'hésite pas à la liker et à lâcher ton plus bel abonnement. Allez, c'est parti. Ok, je me demande où je vais spawn. Oh. 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 Bon, pour dire vrai, je pensais vraiment pas spawn directement dans le nouveau biome. Bon, bah je vais récolter du bois et après je vais essayer de me casser le plus vite possible hein, parce que la nuit tombée ici, ça devient super dangereux. Par contre, l'ambiance dans le biome, j'aime beaucoup. Hein. Surtout cette nouvelle mousse, c'est beaucoup trop beau. Boucle de mousse pâle, ok. Là, il y a ces espèces de lianes, mais bon, je pense pas que je puisse les récupérer à la main nue. Et ouais, voilà les nouvelles fleurs. Elles sont super belles. Alors attends, ça me donne quoi du coup dans la table de craft? Ça donne du colorant gris, d'accord. Bon, j'ai mon bois, maintenant je vais essayer de me casser d'ici le plus vite possible. Parce que j'ai pas envie de rester ici la nuit. Non mais... non mais tout crame déjà. C'est pas possible. Bon, je vais essayer d'ignorer ce truc. Ouah, mais c'est joli par ici, dis-moi. Mais j'ai plus envie de trouver une plaine pour l'instant pour m'y installer. Ce sera beaucoup plus simple. Ok, j'ai trouvé une plaine et un petit village, ça c'est nickel. Bon, et bah, je pense que je vais m'installer pas trop loin de ce village. Le spawn est vers là-bas. On a une belle petite montagne par là-bas. Et en plus, la plaine est plutôt jolie. Allez, c'est bon, c'est acté. Aïe, je m'installe ici. Oh, le petit chien, il est trop beau. Dommage que j'ai pas de dos sur moi. Mais je suis d'une nullité. Mais attendez, c'est quoi ça? J'ai même pas de pioche en fer encore. Bon bah toi, tu vas m'attendre ici. Hein. Attends, un squelette, j'ai peur. Mais non, mais c'est quoi ça? Mais attends, mais il y a un spawner à squelette là? Mais c'est quoi cette luck? Non mais attendez, déjà je vais remonter parce que là, attends, qu'est-ce qui va se passer? Bon maintenant je vais attendre que mon fer cuise pour me faire une pioche en fer afin d'aller récupérer le diamant qu'il y avait au fond de la grotte. Et je vais aussi me faire une armure pour au moins pouvoir aller voir le spawner à squelette. Bon alors mon beau... Non, il y en avait qu'un seul. Bon bah au moins c'est le début de la richesse on va dire. Alors par contre, maintenant les problèmes... Hop, ok, la mine continue par là. Alors qu'est-ce qu'on a eu dans ces coffres? Un M-tag, ok, très intéressant, de la poudre de creeper. La pastèque, pourquoi pas. Et de toute façon, je viens de commencer la partie il y a 5 minutes. Oh, une selle, trop bien. Ok, on aurait eu 2 M-tags, une selle, du fil, de la poudre de creeper, des graines et d'autres bidules. Et par contre, c'est vraiment super intéressant le spawner. On va me faire une ferme dès le début. Oh, ça va être cool. Maintenant, est-ce que je peux trouver un peu plus de diamants? Oh my god. Oh, il y en a beaucoup en plus. Alors que je m'occupe de ce filet de lave. Je vais essayer de contourner. Ah ouais, non, mais il va vraiment haut. Eh, vous savez quoi? Hop, voilà. À moi le diamant. Ah, seulement 2. Oh non, oh! Le clutch. Bon, il y en avait 3. Oh mon dieu, mais il était caché. Heureusement qu'avec le pack de texture, ça fait de la lumière. Hein. Et ça me fait déjà 5 diamants. Du coup là, je peux direct me faire une pioche en diamant et une table d'enchant là. Purée, mais ça commence super bien. On est à peine au jour 2. Bon, je reviendrai ici plus tard.
Pardon, hein, faut se calmer le jeu. Oh oui, vu que j'ai eu une selle, attendez. C'est vrai que j'oublie qu'on peut faire ce truc des fois. Mais alors, comment je récupère ma selle par contre? Je suis désolé, petit cochon. Bon, maintenant je vais retourner dans les mines et je vais essayer de trouver le plus de diamants possible. Ouh, il y en a beaucoup. Mais attends, mais what? Il y en a énormément. « 20 diams, beuh. Ok, les retours ont été plutôt pas mal. Je me retrouve avec 25 diamants et d'autres minerais, que ce soit du fer, du lapis, un peu de redstone et même un petit peu d'or. Qu'est-ce que je vais faire avec ces diamants? Faut que je m'en garde 2 pour la table d'enchant. Après, je vais bien évidemment me faire un plastron. Pourquoi pas un pantalon et des bottes. Purée, il va m'en manquer un seul pour faire le full stuff. Oh, il m'en restait 2 dans les coffres. Et ben ça, c'est nickel. Là, tout de suite, on est plus classe. Et même un petit peu plus protégé. Pour être encore plus protégé, je vais avoir besoin d'enchantement. Et pour ce faire, je viens construire un enclos. Et je pars à la recherche de vaches pour en faire un élevage pour obtenir du cuir. Sur la route, je trouve même un lac de lave, qui va m'être bien utile pour récupérer l'obsidienne. Après ça, une des choses les plus importantes, c'est l'XP. C'est pour ça que je viens optimiser le spawner à squelettes. C'est pas super rapide, mais ça suffira pour un premier stuff. Et grâce à tout ça, je vais pouvoir faire une table d'enchant et 15 bibliothèques, ce qui me permet de faire des enchantements au niveau maximum. Et ça, on adore. Bon, j'ai oublié de rec, mais je me suis tout enchanté. J'ai pu finaliser ma table d'enchant au niveau max, et du coup j'ai pu faire plein d'enchants niveau 30. D'ailleurs, butin 3, allez je tente, bon bah ce sera que butin 3. Et j'ai pu obtenir toucher de soie, efficacité 4 sur la pioche en diamant. Et toucher de soie je prends, hein. Et sur le stuff, bah j'ai eu du P4 U3 sur les bottes, P3 U3 sur les jambières, bon... C'est pas parfait, mais ça sera un bon début. Protection contre le feu 3, U3 sur le plastron. Et le casque, j'ai eu protection contre les explosions 4, apnée 3, affinité aquatique et solidité 3. Bon, au moins, j'ai du solidité sur toutes les pièces, donc ça permettra de rendre les armures encore plus solides. Et ça, c'est cool. Et maintenant, ce que j'aimerais aller faire, c'est choper les derniers diamants qui me restent pour faire une petite épée, une pelle et une hache. Comme ça, j'aurai tous mes outils. Bon, je vais pas les mettre en netherite dès le début, mais limite peut-être un prochain épisode. Qui sait? Oh, mais qu'est-ce que... Oh non, mais c'est une trail chamber. Oh là là. Mais c'est quoi la chance d'en trouver comme ça random? What? Bah, nickel, hein. Est-ce que je vais l'explorer maintenant? Je sais pas, hein. Je sais pas si j'ai le bon stuff pour... Non, vous savez quoi? Je garde l'endroit et j'y retournerai plus fort et mieux équipé pour pouvoir les affronter.
Ok, maintenant je devrais en avoir assez. Bon, et ben avec tous ces diamants, je me suis fait une pioche supplémentaire, une hache, une épée en diamant et une pelle en diamant. Avec ces 4 outils, je serai bien équipé là, c'est sûr. Et en plus, j'ai déjà 30 niveaux, donc je vais descendre au donjon pour directement pouvoir commencer à les enchanter. Je pense que je vais d'abord faire la hache. Là, ce sera qu'efficacité 4, d'accord. Ok, alors voyons voir la pioche. Bon, ça sera que efficacité 4, d'accord, c'est pas très bien. J'aurais préféré un solidité, mais je vais m'en faire pour l'instant. Ensuite, l'épée. Mais c'est nul, mais j'ai des enchantements nuls. Ah, bon, bah, j'y retourne, hein. Voyons voir l'enchantement sur ma pelle. Fortune 2, mais c'est nul, même pas j'enchante ça. Et sur l'arc, frappe 1, P3. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? C'est trop nul. Bon, il me reste plus que la pelle à enchanter. T'en supplie, donne-moi quelque chose de mieux que les autres outils. Efficacité 4, ouais, bon, y a pas solidité. Ouais, ça aurait pu être pire, en soi j'ai efficacité, c'est déjà bien, mais ils vont se casser ultra vite du coup les outils. Bon, maintenant que j'ai un stuff, bon, moyen, on va dire, il est temps de construire notre première maison. Et ça va être notre maison jusqu'à la fin de l'aventure, donc faut pas que je la rate. Pensez la faire au-dessus de cette colline-là. On n'est pas trop loin, ni du camp de départ, ni du village là-bas. Donc ouais, je pense que ça peut être nickel. Bon, par contre, je vais devoir me servir de cette petite pelle. Parce que le terrain, pour l'instant, ouais, il est pas fameux, hein. Puis c'est rempli de moutons, allez-vous-en. Bon, allez, je me mets au boulot, moi. Ok, là on va pouvoir construire. Bon, j'ai pas encore fini le terrain parce que quand on regarde ici, ouais, je me suis pas trop foulé, hein. Mais j'ai une idée, je vais aller chercher du teuf et je pense que je vais faire des rochers pour pouvoir cacher tout ça, vous allez voir. Alors du teuf, si je dis pas de bêtises, ouais, j'en ai un peu ici. J'ai que ça, j'ai que 32 teuf. Bon, et ben c'est parti pour aller dans les mines, écoute, hein. Ok, j'ai récupéré mon teuf. Bon, je pense que j'en aurai largement assez pour l'instant. Et l'idée, c'était d'accompagner ce terrain en terre pour ajouter une espèce de note rocailleuse au terraforming, on va dire. Du coup, je vais faire ça sur tout le long, je pense, pour voir ce que ça donne. Ok, j'aime beaucoup la forme que ça a pris. Ça fait beaucoup de teuf. Du coup, je vais aller chercher dans mes coffres de l'andésite. Je pense que ça peut faire une sorte de dégradé et ça peut rendre bien. Ça coûte rien de tester après tout. L'andésite, je devrais en avoir par ici, j'en ai 19. Et je vais prendre de l'andésite et de la pierre aussi. Et du gravier, allez. Ouais, ça rend bien comme ça. Bon, j'ai plus qu'à faire ça pour le reste de la structure. Ouais, c'est nickel, ça rajoute un peu de texture sur le mur. Bon, le marron là c'est moche, mais il va falloir attendre que l'herbe repousse. Bon, et ben maintenant on va s'attaquer à ma maison. Et pour ce faire, j'aurai besoin de 3 matériaux principaux. Du bois de chêne, du nouveau bois là, le bois blanc, et de la deep slate. Et aussi, j'aimerais récupérer de la brique pour pouvoir faire une cheminée. Donc soit je vais devoir trouver une lush cave, ou sinon j'irai récupérer ma clé dans le ruisseau juste derrière moi là. Bon allez, je sais que le bois blanc est par là-bas, donc je vais directement y aller. Ok, je suis arrivé dans le jardin pâle et je vais m'empresser de récupérer tout ce bois là avant la tombée de la nuit parce que bon, j'ai pas vraiment envie de me faire attaquer par le nouveau mob. Ok, premier item récupéré. Maintenant, je vais aller farmer du chêne, mais ça c'est facile, il y en a partout autour de moi. Un petit toutou, qu'il est beau. Attends, je vais chercher des os. Il est passé. Mon... Wouhou, qu'il est beau. Ah, ils sont vraiment super bien réussis, ces nouveaux chiens. Et bûche de chêne récupérée. Maintenant, je vais avoir besoin de deep slate. Ça, normalement, j'en ai déjà. Oui, j'en ai même largement assez. Je vais aussi récupérer le reste de teuf. Et pour finir le farm, je vais avoir besoin de bois de sapin, de plus de gravier et de verre pour faire de belles fenêtres. Bon, nickel, avec tout ça, je pense que je suis good. Bon, et bah, plus qu'à passer à la construction, hein. Pour la maison, je vais essayer de faire simple, mais essayer de rajouter le plus de détails possible pour rendre la maison à la fois belle et utile. Je commence par poser des murs en teuf pour un rez-de-chaussée. Ensuite, je viens monter des colonnes de bois de chêne pour démarquer les limites de la maison. Je rajoute ensuite plus de colonnes pour remplir les murs avec le bois blanc. Pour le toit, je trace une forme simple, avec des escaliers de sapin, avant de venir terminer avec mes escaliers de deep slate.
Ok, bon pour l'instant je me retrouve seulement avec une forme de bâtiment approximative, mais maintenant c'est le plus compliqué et il va falloir essayer de rajouter le plus de détails possible. Notamment par une porte d'entrée qui sera par ici. Ensuite ici j'ai envie de faire des arches, et bien sûr ici il y aura des fenêtres, et peut-être faire un enclos à animal ici. Vous verrez, laissez-moi cook. Et tada! J'ai fini la maison! J'aime beaucoup le rendu que ça a pris. Surtout les blocs de bois blanc, ça va se marier super bien je trouve, avec le tuff et avec les nuances de marron. Bon, pour l'instant c'est pas décoré, il y a encore tout ce caca là et ce caca là-bas. Mais je vais y venir petit à petit. Je vais déjà commencer par tout rentrer à l'intérieur et aménager un peu l'intérieur. Parce que pour l'instant, bah, c'est un petit peu vide comme vous pouvez le voir. Pareil à l'étage. Ok les gars, j'ai fini de décorer l'intérieur. Enfin du moins seulement le rez-de-chaussée. Et voilà ce que ça donne. Donc quand on rentre, on est directement accueilli dans ce couloir. Avec un petit tapis rouge à l'entrée, un petit parquet blanc, une petite peinture. En plus c'est les nouvelles qui ont été rajoutées récemment. À l'intérieur j'ai placé mon lit avec une petite table de chevet. Donc comme ça, si jamais j'ai besoin de dormir, hop, j'ai qu'à ouvrir la porte et dormir ici. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis un espace pour mes coffres, où j'ai tout rangé à l'intérieur, où j'ai tout bien trié. D'ailleurs, il faudrait que je lui trouve un nom, donc n'hésitez pas à en donner dans les commentaires si vous avez des idées. Ensuite ici on a une petite cuisine avec mes fours, tu en as aussi pas mal de steaks, un petit gâteau pour décorer. J'ai essayé de faire une hotte avec des entonnoirs et des murs en briques noires et des petites étagères. Bon, je pourrais rajouter des trucs au fur et à mesure pour mieux décorer. Au plafond, j'ai essayé de faire des colombages avec le bois de chêne sombre et ça rend vachement bien avec les teintes gris du mur. Ici, j'ai rajouté plus de peinture, une plante grimpante et j'ai mis directement un accès vers dehors pour sortir plus rapidement. Et en parlant dehors, j'ai rajouté des petites lanternes pour pouvoir éclairer pour pas mourir, des petites baies sucrées, j'ai ramené quelques vaches dans cet enclos et j'ai fait un petit arbre custom. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, le premier étage est pas du tout fait et en plus on a pas mal d'espace avec lequel travailler, donc c'est ce que je vais faire dès maintenant. Je commence par rendre l'intérieur un peu plus propre, je rebouche les trous et cache la display du toit. Ensuite je fais du colombage avec du bois de chêne noir. Je viens placer des feuilles dans le colombage pour ajouter une touche verte dans la pièce. Je viens faire un beau lit double et rajoute des étagères que je décore avec des pots de fleurs et des lanternes. Je rajoute ensuite des peintures sur les murs et des tapis au sol. Et bien avec tout ça, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et en vrai, je pensais pas autant bulle pour un premier épisode, hein. Je suis impressionné de moi-même. Entre la création de la maison et la fabrication de nos premiers outils, même si vous ils sont déjà tout défoncés, je commence super bien cette aventure. Et j'ai hâte de voir où elle va nous mener. Hein. Bon et bah c'était Nokamaru, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires, à vous abonner, liker, activer la cloche, blablabla, vous connaissez la chanson. Et moi en tout cas, je vous dis à une prochaine, allez, salut!